Bienvenue sur TechWatch, où nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie et de l'informatique pour le 26 novembre 2025. Accrochez-vous, car nous avons un ensemble d'informations cruciales à partager aujourd'hui. Tout d'abord, parlons d'Amazon Kuiper. Le syndicat CFE-CGC Télécom a déposé un recours contre l'autorisation d'utilisation des fréquences radio accordées à Amazon Kuiper en France. Ce recours soulève des préoccupations quant à l'absence d'analyse de marché et de consultation publique. Cela met en lumière des craintes de concurrence déloyale entre les opérateurs satellitaires et terrestres. Cette situation pourrait avoir d'importantes répercussions sur le paysage des télécommunications en France. Ensuite, une cyberattaque majeure a touché la société de services Citus AMC, compromettant les données de plusieurs banques américaines, dont JP Morgan, Citi et Morgan Stanley. Des informations sensibles sur des prêts ont été exfiltrées, suscitant de vives inquiétudes sur Wall Street. Ce type d'incident souligne la vulnérabilité des infrastructures financières face aux cybermenaces. Il est essentiel que les entreprises renforcent leurs mesures de sécurité. En matière d'innovation, Aramco Ventures a ouvert un bureau à Paris pour investir dans des startups européennes, avec un accent particulier sur l'intelligence artificielle et la deep tech. Ce mouvement vise à renforcer les collaborations avec des acteurs français et à soutenir le développement de technologies durables. Cela pourrait dynamiser l'écosystème de l'innovation en Europe. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, Anthropic a lancé son dernier modèle de langage, Claude Opus 4.5. Ce modèle se distingue par ses performances en ingénierie logicielle et son efficacité en matière de sécurité. Bien qu'il soit plus coûteux que ses concurrents, il offre des capacités avancées pour le codage et la résolution de problèmes complexes. Cela pourrait changer la donne pour les développeurs à la recherche d'outils puissants. En ce qui concerne les technologies quantiques, Cisco et IBM ont annoncé un partenariat pour développer un réseau de systèmes quantiques à grande échelle. Ce projet vise à relier plusieurs ordinateurs quantiques et à surmonter les défis liés à l'intrication des qubits, avec des premiers prototypes attendus d'ici 2030. Cela représente un pas de géant vers l'avenir de l'informatique quantique. Amazon Web Services, de son côté, a introduit une méthode appelée SOP ou procédures opérationnelles standardisées pour créer des agents d'intelligence artificielle. Cette approche vise à améliorer la fiabilité et la cohérence des agents grâce à des instructions standardisées en langage naturel. Une avancée qui pourrait transformer la manière dont les entreprises interagissent avec l'intelligence artificielle au quotidien. Microsoft a prévu d'intégrer « Demander à Microsoft 365 Copilot » dans l'explorateur de fichiers de Windows 11. Cette nouveauté permettra aux utilisateurs d'obtenir des résumés de fichiers Office, rendant ainsi la gestion des documents plus intuitive. Passons maintenant à l'éducation. L'association La Mêlée Numérique organise une journée d'immersion pour les élèves de 3e et de lycée à Toulouse. Cette initiative vise à sensibiliser les jeunes aux métiers de l'informatique, en présentant les opportunités et les parcours de formation dans le secteur. Dans le domaine des réseaux, Blueware a lancé Titan, une plateforme d'automatisation réseau qui coordonne plusieurs agents d'intelligence artificielle pour éviter les conflits lors de modifications simultanées. Titan représente une avancée vers des réseaux autonomes, où les changements peuvent être gérés automatiquement, réduisant ainsi le risque d'erreurs humaines. En matière d'automatisation, Puma a commencé à automatiser ses processus de vérification des factures de transport en utilisant le système de gestion des transports Winsped. Cette initiative permet une gestion plus efficace des coûts logistiques et accroît la transparence. Snowflake a acquis SelectStar pour renforcer sa solution Horizon Catalogue. Cette acquisition vise à améliorer la gestion des données des entreprises, en permettant de tracer la provenance des données et d'améliorer la gouvernance des projets d'intelligence artificielle. Un choix stratégique qui pourrait avoir un impact significatif sur le marché de la gestion des données. Cependant, une autre actualité préoccupante est la pénurie de processeurs graphiques Nvidia, qui dépasse actuellement l'offre. Cela pousse les entreprises à explorer d'autres options pour leurs projets d'intelligence artificielle. Les analystes conseillent de diversifier les fournisseurs et de considérer des alternatives comme les puces AMD pour réduire la dépendance à Nvidia. Enfin, Meta a annoncé les lauréats de son programme Startup Accelerator, comprenant 5 startups innovantes. Ces entreprises bénéficieront de mentorat et de ressources à Station F, à Paris, ce qui pourrait les aider à se développer. Nous avons également des nouvelles concernant le programme Meta SNCF Connect et Tech, où des collaborations avec des startups se concentreront sur des problématiques d'intermodalité et d'optimisation du développement de produits. François Castan a été nommé directeur des systèmes d'information d'Eiffage, chargé d'intégrer l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative dans la transformation numérique de l'entreprise. DSTNY a lancé un service de gestion des appareils mobiles pour les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire, offrant une solution complète pour la gestion des appareils.
La Banque Populaire et Caisse d'Épargne a présenté un bilan de son programme d'intelligence artificielle générative, notant une adoption rapide des outils par près de 50 000 employés, tout en intégrant des considérations de responsabilité sociétale dans sa stratégie d'intelligence artificielle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur TechWatch pour ce tour d'horizon des dernières nouvelles du secteur technologique. Restez à l'affût pour d'autres mises à jour passionnantes demain. À bientôt!